Bonjour, alors dans cette vidéo, on va commencer à parler d'intégrale. Donc, on va commencer par définir ce que c'est que l'intégrale d'une fonction positive. Donc, j'ai dessiné sur mon graphique f une fonction positive sur un intervalle i. On verra pour les fonctions de signe quelconque dans un deuxième temps, mais dans un premier temps, on va parler que d'intégrale de fonction positive et continue sur l'intervalle. Pas qu'il y ait de trou, sinon c'est un peu différent. Donc si on a une fonction qui est continue sur un intervalle et que cette fonction est positive, on va définir l'intégrale entre a et b de f de x dx, que je vais noter comme ça. Donc ça se lit intégrale entre a et b de f de x dx. Alors, la variable, je l'ai appelée x. Si vous écrivez votre fonction sous la forme f de x, le dx indique que l'on intègre par rapport à la variable x. On dit que cette variable, elle est muette quand on écrit l'intégrale parce que je peux très bien l'appeler autrement, la variable. Et si j'écris l'intégrale entre a et b de f de t dt, je parle exactement de la même chose. Voilà. Donc la variable, vous indiquez celle que vous voulez. Alors, qu'est-ce que c'est que cette intégrale? Cette intégrale, en fait, entre a et b de f de x dx, ça représente une aire. Ça représente une aire, alors de quelle aire il s'agit? En fait, il s'agit d'une aire qui est située entre la courbe de la fonction f, l'axe des abscisses, sur l'intervalle AB. Je vais dessiner le domaine dont il s'agit. Voilà, donc j'ai tracé les bornes, les verticales entre A et B. Le domaine, donc, entre la courbe et l'axe des abscisses, il s'agit donc de ce domaine-là, que je vais appeler D. Eh bien, par définition, l'intégrale entre A et B de f de x dx, ou de f de t dt, c'est la même chose, ça sera l'aire du domaine que j'ai assuré du domaine D. Pour une fonction positive, hein, j'insiste. Alors, on va commencer par faire nos premiers calculs d'intégrale avec des fonctions très simples dont on sait calculer l'aire sous la courbe. On va commencer par des constantes. Avant de faire notre premier exemple, je vais juste préciser quelque chose. Quand on fait un calcul d'intégrale, quand je calcule l'intégrale entre a et b de f de x dx ou de f de t dt, c'est pareil. Je calcule donc l'aire du domaine sous la courbe entre la courbe et l'axe des abscisses entre a et b, mais notre résultat, on va l'obtenir en fait en unité d'aire. Et l'unité d'aire, elle va dépendre de votre repère dans lequel vous avez tracé la fonction f. Donc une unité d'aire, c'est quoi? C'est un petit carré ou un petit rectangle, ça dépend des unités sur les axes, qui a pour côté 1 et 1. Ici, mon unité d'aire va être donnée par l'aire de ce petit rectangle-là. Donc si on fait notre calcul d'intégrale, admettons, et qu'on trouve 9 unités d'aire, ce sera 9 petits carrés d'unité 1, d'aire 1. Alors, on passe à nos exemples. Le premier exemple, si je vous demande de calculer l'intégrale entre 0 et 5 de 3 dx. Il s'agit de calculer l'intégrale entre les bornes 0 et 5 de la fonction constante égale à 3. Alors, sur mon repère, j'ai dessiné un petit carré qui a une unité d'aire. Je mets un UA, ça veut dire une unité d'aire. Je vais donc représenter ma fonction. Ma fonction, c'est la fonction constante égale à 3. Voilà ma fonction constante. Je vais donc dessiner maintenant mes bornes. Donc on calcule l'intégrale entre 0 et 5. Donc je vais placer les bornes 0, 5 et je vais dessiner le domaine correspondant. Et je vais assurer le domaine dont on parle, donc entre la courbe et l'axe des abscisses sur l'intervalle 0, 5. Voilà le grand rectangle que l'on obtient. Alors l'intégrale, je vais l'écrire ici, entre 0 et 5 de 3 dx, c'est en fait l'aire de mon domaine que j'ai assuré en rouge. Je vais écrire ça comme ça. Alors cette aire, vu que c'est l'aire d'un rectangle, c'est pas très compliqué à trouver. Ça va faire 5 fois 3. Donc 15 unités d'aire. Alors une petite remarque, si vous connaissez en fait l'unité en centimètres, vous pouvez très bien basculer de votre calcul en unité d'aire à votre calcul en centimètres carrés. Si je vous dis qu'une unité c'est 2 cm ou 1 cm ou 1 demi-centimètre sur chaque axe, que je vous donne en centimètres combien ça représente, vous pourrez faire la conversion. Ce n'est pas un des objectifs pour l'instant, on s'en fiche un petit peu, nous on calcule en unité d'aire, mais il faut savoir qu'on peut le faire. Alors, deuxième exemple, si je vous demande de calculer l'intégrale entre 2 et 5 de x dx.
Alors, vous pouvez mettre pause, hein, essayer de dessiner la fonction que vous traceriez. Mettez pause, faites le calcul grâce à votre dessin et après vous revenez à la vidéo. Je vais faire la correction dans ce qui va suivre. Alors, j'ai tracé la fonction x. Donc, la droite d'équation y égale x, hein, qui représente ma fonction f, qui est la fonction qui est ici, dont je veux calculer l'intégrale. Et on veut calculer cette intégrale entre 2 et 5. Donc, sur l'axe des abscisses, je vais placer 2 et 5. Et je vais dessiner le domaine sous la courbe, entre la courbe de la fonction f et l'axe des abscisses sur ce domaine. Alors, ça déborde un petit peu sur ce que j'ai fait avant, mais tant pis. J'ai prolongé un petit peu ma fonction. Et mon domaine, le voilà. Je vais le hachurer en vert. Ok, donc j'ai un trapèze. Hein. Alors, comment on fait pour calculer cette aire? C'est pas très compliqué. On peut faire un petit découpage simple. Je vais prendre un rectangle ici, et puis au-dessus, j'aurai un triangle. Alors, je peux m'amuser à compter combien il y a d'unités d'air dans mon rectangle, ou je peux calculer ma longueur fois ma largeur. J'ai 3 ici fois 2 ici. J'ai donc 6 unités d'air pour mon rectangle, plus l'aire de mon triangle. Alors, mon triangle, si on regarde bien, il a une largeur là de 3. Sa hauteur, elle est aussi de 3, puisque je pars de 2 en ordonnée et je monte jusqu'à 5. Donc j'ai 3. Et donc ce triangle rectangle, il a une aire de 3 fois 3, 9 divisé par 2, 4,5 unités d'air. Donc 4,5 unités d'air plus 6 unités d'air, ça me fait donc une intégrale entre 2 et 5 de x dx qui est égale à cette aire. Pardon, j'écris mal. Qui vaut donc 10,5 unités d'air. On aurait pu également compter les petites unités d'air dans le triangle rectangle, je vous montre. Alors j'ai refait un petit peu ma figure parce que comme je l'ai fait un peu très vite, en fait elle n'était pas bien faite. Donc dans mon triangle rectangle, si on compte, on a 1, 2, 3 unités d'air complètes, 2 moitiés qui font 4 et une demi qui est là. Donc bien 4,5. Donc j'en déduis que l'intégrale entre 2 et 5 de x dx, c'est 10,5 unités d'air. Alors, globalement, vous pouvez vous débrouiller pour tous les premiers calculs qu'on va faire en utilisant l'aire d'un rectangle, l'aire d'un triangle. Pour les trapèzes, vous pouvez toujours vous débrouiller en découpant le trapèze en un triangle et un rectangle. Et après, vous devriez arriver à faire les premiers exercices comme ça. Je vous invite à aller voir la vidéo d'Yvan Monca, aussi je vous la mettrai en lien dans le Padlet.